Chers concitoyens, malheureusement, contrairement à ce que j'avais imaginé, je suis une fois de plus contraint pour la deuxième année à vous présenter mes vœux par voie de vidéo, puisque les contraintes sanitaires nous interdisent de vous réunir pour un moment que je sais vous apprécier et qui souvent se conclut par un moment de convivialité. Je vais essayer de faire court, efficace, et en même temps quand même vous relater comment cette année 2021 a été vécue par les Villedouزais et les Villedouzaises, et puis vous présenter les projets pour l'année 2022. 2021, nul n'est besoin de vous le rappeler, nous avons tous été impactés par la pandémie, période de confinement, période de restriction de mouvements, période de restriction d'activités culturelles, festives, restauratrices. Je pense que tous, nous arrivons à un degré de fatigue et d'usure lié à la présence du virus. Malheureusement, il semblerait que nous ne soyons pas encore tirés d'affaire et qu'il faille rester particulièrement prudent. Conscient de cela, vous l'avez noté, les services de la municipalité ont été très disponibles auprès de notamment nos plus âgés pour essayer de leur marquer de notre présence et par des petits gestes d'attention tout au long de l'année, les différents moments de soutien et d'affection que nous leur portons. Dans le même temps, nous avons aussi été très présents auprès de nos plus jeunes avec l'école, puisque la pandémie a beaucoup affecté l'école, avec jusqu'à 5 fermetures de classes, des effectifs de la municipalité qui ont été absents, touchés par la maladie, et Dieu soit loué, nous n'avons pas eu à déplorer, ni dans notre population, ni dans nos personnels, de décès, heureusement pour nous. Par contre, nous avons tous été de près ou de loin touchés. Je tiens d'ailleurs à ce titre à remercier les personnels de la commune qui ont été très disponibles et qui ont beaucoup œuvré dans ces périodes compliquées pour essayer de remplir leurs obligations et leurs fonctions. Ensuite, 2021 a forcément été impacté en termes d'organisation sur les différents projets qui étaient les nôtres. Certains d'entre eux ont pris du retard, je ne vous le cache pas, mais nous avons quand même réalisé un certain nombre de choses. Nous avons remis à nouveau en état notre salle du conseil qui va nous être livrée très prochainement. Nous avons procédé à la réfection de la toiture de l'école et en même temps mis en place un système de ventilation d'air dont la livraison devrait nous être assurée courant du mois de janvier. Circulation d'air et aération qui sont des points importants pour lutter contre la pandémie et garantir aux enfants dans les espaces confinés des moyens de pouvoir respirer dans des conditions optimales, avec un air renouvelé régulièrement. Nous avons achevé la deuxième partie du chemin cyclopédestre qui mène au canal, et je sais que c'est un endroit qui aujourd'hui reçoit toute votre attention, puisque vous êtes nombreux à aller vous promener, vous y étiez pendant les périodes de confinement, et vous avez gardé cette habitude. Je m'en réjouis parce que c'est un endroit qui devient emblématique de notre commune. Nous avons aussi œuvré dans un univers très particulier puisque nous avons repris la propriété du bâtiment de la boulangerie ainsi que de la maison d'habitation, puisque dans le cadre du changement de propriétaire que nous avons accompagné, et nous saluons là Grégory et Élise pour le brillant succès de leur reprise. Je pense que mon tour de taille d'ailleurs doit à Élise et Grégory quelques centimètres supplémentaires compte tenu de la qualité des produits qu'ils nous fabriquent. Mais nous nous réjouissons d'avoir un boulanger-pâtissier absolument adorable et qui nous fait des produits magnifiques. Donc comme je le disais, nous avons repris la propriété de cet immeuble et mis en location la maison d'habitation. Nous avons également acquis un terrain à proximité de la mairie pour envisager l'agrandissement des services qui seront nécessaires à l'attente de la population. Et nous vous présenterons vraisemblablement dans les mois ou années qui viennent un projet d'amélioration des services publics de la mairie de Villedoux. Enfin, et ça a été un des points importants aussi de cet exercice, nous avons consacré des sommes importantes à l'étude du projet du pôle Villa Dulci, pour lequel vous découvrirez à travers cette vidéo une bande annonce qui est sur le terrain,
puisque le permis d'aménager a été enfin déposé le 22 décembre dernier. Il est en cours d'instruction et que nous allons pouvoir maintenant toucher du doigt la réalisation de cet aménagement que nous attendons et que vous attendez, je le sais, qui devrait accueillir le pôle commercial nouveau ainsi que la salle polyculturelle qui va correspondre aux attentes qui sont celles et de l'école et des associations et de la population. Vous voyez que l'année 2021 n'a pas été pauvre en opérations et en investissements et que nous poursuivons la politique que nous avons engagée. Alors 2022, me direz-vous, eh bien, en croisant les doigts pour espérer que nous n'aurons pas à subir de nouvelles périodes de contraintes aussi lourdes que celles que nous avons connues en 2021, eh bien, nous allons consacrer énormément de notre attention et de nos moyens financiers sur le projet du pôle Villa Dulci, puisque les demandes de subventions sont en cours, les demandes de financement seront réalisées le 21 janvier prochain auprès de la Banque des Territoires qui sera notre partenaire, et nous allons mettre sur les fonds baptismaux cette opération, et qui devrait se conclure par la création de la salle polyculturelle, comme je le rappelais, mais également le pôle commercial porté par les propriétaires fonciers. Et puis, on fera un focus très particulier, parce que je suis malheureusement obligé de revenir sur un événement climatique très spécial que nous avons vécu le 22 juin dernier. Nous avons découvert un certain nombre de dysfonctionnements dans l'assainissement et le pluvial. Et donc, Monsieur Boursier, qui m'accompagne, vous le savez, dans la gestion des travaux, ainsi que David Vance, qui est le premier adjoint en charge des finances, ont pour mission, sur l'année 2022, de commencer sur les zones prioritaires où nous avons connu les problèmes d'inondation suite à l'événement climatique du 22 juin. Eh bien, nous allons travailler ces problématiques et reprendre l'assainissement et le pluvial de ces quartiers qui sont absolument nécessaires pour la sécurité de nos habitants. Voilà les axes forts de cette année 2022. Et puis, parce que c'est quand même très important, nous caressons l'espoir de pouvoir enfin nous réunir à nouveau pour pouvoir ensemble partager des moments conviviaux. Je vous présente donc à tous, malheureusement, sans pouvoir tous vous saluer individuellement, mes meilleurs vœux pour cette année 2022, des souhaits de joie, de bonheur, de réussite, mais surtout, et surtout parce que c'est le bien le plus précieux que nous ayons, de bonne santé pour cette année 2022. Merci à vous.